très bas. Ah, je suis fatigué, trop de problèmes. Ah, elle se relâchait dans la prière. Parce qu'elle a trop de problèmes, parce qu'elle est fatiguée. Je prie, je prie. Mais Jésus-Christ nous dit, il nous donne cette parabole ce matin pour nous montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le verset 2. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Ici, la parole de Dieu n'a pas mentionné le nombre d'années. Alléluia. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. La Bible a bien souligné. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique? Angéline, tu as entendu ce que le juge inique a dit? Nana, tu as entendu? Marie-Sylvie, Lucie Colette, tu as entendu? Nathalie, tu as entendu? Ce que le juge inique a dit, Jésus ajouta. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, le verset 7. Shalom ma sœur Afi. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ah, vraiment. Hein, Lucie Colette? Attends toi-même, vraiment. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crient à lui jour et nuit? Oh, yeboche kaya mama mama. Reboche kaya mama mama. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Ou bien jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Cette parole est puissante. This word is powerful. Ces versets cette parole est vraiment puissante. Alléluia. Très, très puissante. Jésus-Christ te parle à quelqu'un ce matin. Il te parle, toi qui es là tous les jours, maman Chantal, Guylaine, Chantal, Lucienne, Nathalie, Gerline, Nana, Distella. Peut-être qu'il y a une situation, tu as commencé à prier, à crier, à dire, pendant plusieurs années, tu demandes, hey, j'ai changé d'église, maintenant je me connecte avec maman Marlène, je prie, Marjolaine, Dorine. Tu pries, pour la même situation que tu as prié. Je ne sais pas quelle est cette situation pour laquelle tu as prié depuis pendant plusieurs années, Daniel Neto, et tu n'as pas vu de solution, tu n'as pas encore eu la réponse. Jésus-Christ nous donne cette parole, il te donne cette parole, pour que tu saches que tu dois prier sans te relâcher. Cette femme-là avait besoin que les juges puissent lui rendre justice. Mais la parole de Dieu nous dit, pendant longtemps, il demanda justice. Mais ces juges-là, ils ne craignaient pas Dieu. C'est comme, on va dire, les immigrés qui viennent d'arriver là.
avec le viking, océan viking là. Maintenant, il va voir Marine Le Pen. Il dit, moi je veux des papiers. Parce que si je dis ça, vous comprenez, ce sont des gens qui se lèvent, ils sont vraiment contre l'immigration massive. Donc Marine, quoi, toi? Moi je donne des papiers. Ah, non. Alléluia. Alléluia. Quel est ce problème-là? Quelle est cette situation? Et ici, la parole de nous dit, cette veuve a crié à Dieu, à cet homme méchant. Cet homme-là était méchant. Il ne les laissait pas tranquilles. Bien-aimé, ne laisse pas Dieu tranquille. Angéline, ne laisse pas Dieu tranquille. Lucie Colette. Prions beaucoup pour notre bien-aimée Marilyn. Riva, Rosine, ne laisse pas Dieu tranquille. Tu as prié pour cette situation-là qui te dérange. Tu as prié. Et dis, ah, je suis fatigué. Non. Ne lâche pas l'affaire. Jusqu'à ce que Dieu te fasse justice. Cette femme a crié, la parole de Dieu nous dit ici, Jésus-Christ a dit, pendant longtemps, elle a crié. Mais ces juges-là, ils ne craignaient pas Dieu. Mais elle a dit, ah, c'est moi pour qu'il me laisse tranquille là. Pardon, que ça mène-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Alléluia. Peut-être que... Non, pas avec ce même verre. Prends un autre verre. Ramène ça là-bas. Un grand verre. Alléluia. Je ne sais pas quelle est cette situation-là. Tu as crié à Jésus nuit et jour. Des prophéties sont sorties. Ah, Dieu va faire, mais rien. Bien aimé. Je comprends maintenant pourquoi le Saint-Esprit m'a donné cette parole. Nous arrivons à la fin de l'année. Peut-être que c'est pour ton mari que tu pries pour qu'il change. Tu as prié pour ton mari, tu as prié. Cet homme-là ne change pas. Il devient de plus en plus méchant. Tu as prié pour ta femme, tu as prié pour ton fils. On a prié ici, on a prié pour lui, tu as gêné. C'est Jodeline. Où est l'eau? Tu as gêné, tu as prié pour cette même situation. Pas de réponse. Cette veuve a importuné les juges pendant longtemps. Le Seigneur veut que nous puissions le déranger, nous puissions le réveiller. Il faut toujours prier, toujours prier. Je vous ai donné beaucoup de témoignages. Un jour, je vais parler aux femmes, surtout. J'ai donné d'abord un témoignage pour les femmes qui ont des maris qui sont difficiles, qui sont des non-croyants, qui les maltraitent, qui les font souffrir. Je vous avais donné le témoin de cet homme-là. Il y a beaucoup de témoignages, mais je pense à ce témoignage-là. Cet homme-là qui ne faisait rien, qui était sous là, ivrogne, qui battait, qui frappait sa femme. Alléluia. Qui sortait tous les jours aller boire. La femme s'occupait seule de ses enfants. Quand il avait son salaire, c'était pour aller boire. Avec ses amis, il faisait la fête. Alors un jour, alléluia. Amen, amen. Un jour, et des fois ça lui arrivait d'aller boire et puis il revient le matin. Un jour, il est parti boire. Sa femme n'arrêtait pas de prier. Oh, pasteur, prie pour mon mari. Vraiment, il boit beaucoup. On priait, mais il n'y avait pas de changement. Comme la prière ne pourrit jamais. Quelqu'un dit ce matin, la prière ne pourrit jamais. Oh, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu crois ça? La prière ne pourrit jamais. Jamais. Je vous dis. La prière ne pourrit jamais. Tôt ou tard. Ça ne pourrit pas. C'est une sémence. Ça ne pourrit pas. Ne te fatigue pas de prier pour ton mari. Ne te fatigue pas. C'est dur, tu pleures, tu souffres. Il y en a d'autres, les maris sont des sorciers, ils veulent te tuer, ils veulent te faire ci. Alors cette femme-là, ce jour-là, comme c'était le temps de Dieu est arrivé, ils ont fait combien d'enfants? Mais le Messie était toujours dans cette situation-là. Un jour, il est parti boire comme d'habitude.
Et il était tellement sourd que il est tombé à côté d'une poubelle. Et il a perdu connaissance. Et il a passé la nuit là-bas avec son ivresse. Et les gens qui ramassent les poubelles avec les camions, ils vont, hey! Quand le camion veut ramasser, il dit attention, il y a un corps ici. On vient, on regarde la personne. Ah, la personne est décédée. Bon, je ne sais pas sur quels critères ils se sont basés pour déclarer que la personne était morte. Ils ont pris le monsieur, la Croix-Rouge, comme on ne savait pas. La Croix-Rouge est venue ramasser ses corps, aller mettre à la morgue de l'hôpital public. Il avait ses pièces d'identité, heureusement, dans sa poche. Alors, le monsieur, à la morgue, il n'était pas mort. Les gens ont vu qu'il était mort. Oh, le monsieur n'était pas mort. Son âme était loin. Maintenant, à la morgue, comment on dit, l'ivresse, l'effet de l'alcool commençait à partir. Maintenant, il commençait à sentir le froid. Vous voyez les gens qui boivent là, même en hiver, ils sont dehors là. On dit, mais comment ils font pour dormir dehors dans le froid? Ils prennent du whisky, des mélanges. Ils sont dehors, ils n'ont même pas froid. Maintenant, comme l'effet de l'alcool a commencé à diminuer dans le sang, dans le corps, il a commencé à sentir le froid. J'ai froid. Et il s'est dit, mais lui-même il s'est dit, hein, quand il témoigne, il dit, mais où est-ce que mon ivresse là m'a ramené aujourd'hui? Alléluia. Et il commence à sentir froid. Il touche comme ça. Oh, il voit des personnes. Il touche, il voit des corps. Il voit des corps. Il voit des corps. Il voit des corps. Shalom, maman Jocelyne. Il dit, il se rend compte que il est à la morgue. Bien-aimé, si tu n'écoutes pas, cet homme-là qui n'écoute pas, un jour tu vas faire qu'il se retrouve vraiment à la morgue pour qu'il comprenne. Pour qu'il vienne vraiment s'humilier et te demander pardon. Quand il va reconnaître que Dieu est fort. Parce que la prière ne pourrit jamais. Alléluia. Alors, il entend les gens qui viennent, il comprend les gens qui venaient, il voit des petites lumières là, il entend les conversations des gens, il dit, oh, donc moi je suis à la morgue. Je suis à la mort. Maman, comment je vais faire? Il se regarde. Après, il a vu que c'était un peu calme, il a vu que les gens se sont éloignés. Il a ouvert. Il a ouvert, il a pris la fuite. Les gens disent, il y a un mort qui est revenu à la vie. Il y a un mort. Il a fui vite. En courant, mais on l'a cherché. Il s'est jusqu'il est rentré dans sa maison calmement, comme si de rien n'était. À cette fois-là, il est rentré dans sa maison le matin, comme sa femme avait l'habitude. Son mari a toujours l'habitude de découcher. Il rentrait tard. Cet homme-là qui a l'habitude de découcher, il rentrait tard. Un jour, il va rencontrer Dieu. Alors, il est rentré. Quand il est rentré dans la chambre et calmement, il est resté. Comme c'était le temps de Dieu, comme la prière ne pourrit jamais. Il y a quelque chose plus fort que l'alcool. Amen, amen. Amen, Mme Soulison. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, comme on avait récupéré sa pièce d'identité, les policiers sont venus dans la parcelle, il y avait l'adresse. One day. Ils arrivent, on cherche, est-ce que, madame, est-ce que vous connaissez, monsieur, je donne un exemple, monsieur Roger, tel. Oui, je le connais, c'est mon mari. Ah, madame, nous venons vous annoncer, malheureusement, que nous avons découvert le corps de votre mari. Voilà, désolé, mais il est mort, son corps est à la morgue, nous avons retrouvé sa pièce d'identité. Alléluia. Amen, amen. Et puis la femme dit, non, mon mari est là. Mon mari n'est pas à la mort, mon mari est à la maison.
Ah, ils ont dit non, madame, nous avons découvert, voilà sa pièce d'identité, son corps est à la morgue. Parce que quand il a fui, on ne sait pas qui avait fui à la morgue. On ne savait pas que c'était lui. Et il a fui, il est venu se cacher. On a dit non, le mari était en train de préparer à manger, il chantait. Dieu va faire encore, alléluia, et guérir les malades. Il voit la police qui vient. Il dit non, mon mari n'est pas mort, il est à la maison. Il dit non, madame, votre mari. Et puis, le mari veut faire ci. Chérie, chérie, attends, je vais t'expliquer, je vais t'expliquer. Ah, il était devenu comme une poule mouillée. Ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, non. À partir d'aujourd'hui, je veux... Non, non, non. Il a commencé à expliquer à sa femme. Il a commencé à pleurer comme un bébé. Il tombe comme ça. Alors que cette femme, elle a prié pour son mari. Le mari pensait qu'il était plus fort que la prière. Je vais te dire ce matin, ton mari n'est pas plus fort que la prière. La prière est plus forte que l'alcool, que l'adultère, que la pudicité. Alléluia. On l'a ramené. Comment il a changé? Il est devenu propre. Il avait toujours la bouche qui sentait l'alcool. Et il est venu témoigner à l'église. Bien-aimé, aujourd'hui, je vous dis, je ne sais pas s'il a toujours en vie, mais après, il était devenu un évangéliste. Il prêchait la bonne nouvelle. Bien-aimé, vous comprenez? Donc, Jésus-Christ a donné cette parole pour dire, prier sans ne pas se fatiguer de prier. Ah, j'ai beaucoup prié, ça fait 40 ans. Nous sommes mariés avec mon mari, je prie, il ne change pas. Il va changer. Il n'est pas plus que Jésus. Si Jésus a donné cette parole, ah, le temps passe effectivement. C'est que, il sait. Il a dit, tu dois déranger Dieu. Oh Seigneur, mon mari, touche mon mari, touche mon mari, touche mon fils, touche mon fils, touche. Dieu va faire. Alléluia. Nous sommes arrivés au temps de la foi où l'ennemi veut ramener les raccourcis. Hein, comme tu pries pas, ça ne marche pas. Voilà, fais ci, fais ça. Non. Va voir les marabouts, va faire. Non. Va chercher les faux prophètes. Non. Tes genoux, la prière ne pourrait jamais. Ton mari a un caractère dur. Il n'est pas plus dur que la prière. Il n'est pas plus dur que la prière. Il n'est pas plus fort que Jésus-Christ. Il n'est pas plus puissant que son excellence. Mais sur le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit touche, quel est ton problème ce matin? Aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre 2022. Il dit, année après année, j'ai prié, bien, mais maintenant, pour terminer, je vais donner mon témoignage. Il y en a ceux qui connaissent, il y en a ceux qui ne connaissent pas. C'est Stéphanie, soit bénie. Je suis arrivé en France en 98. J'étais toute jeune avec plein d'espoir. Ah, je vais avoir mes papiers, je vais faire ci, je vais continuer mes études. Voilà, Moi, mon rêve, c'était être avocate. Je voulais être avocate. Ah, arrivé en France, papiers, pas de papiers, les problèmes de papiers ont tout bloqué. J'ai fait toutes sortes de démarches pour avoir des papiers. Rien. Et le mariage, je suis fermé, bloqué. Tout était barricadé, tout était fermé. L'Europe, la France, qui était le pays de mes rêves, était devenue amer. La vie de Paris, là. Ne regardez pas les lumières. C'était amer. Je passais tout mon temps à pleurer nuit et jour, pour le papier. Et le papier ne venait pas. Et le mariage aussi ne venait pas. Dans la solitude. L'église m'avait pris en charge. Mais c'est mon pasteur. C'est mes pasteurs. Tous les dimanches, ici à Paris, je devais aller voir mes pasteurs pour me donner l'argent des tickets. À cette époque, des cartes oranges. Ils me chargeaient pour la semaine. Chaque semaine. L'église me donnait à manger. Le serre des églises me donnait des habits. J'ai passé des moments difficiles. Je priais. Bien aimé, c'est tant difficile que je passais ici à Paris. Mais j'étais presque tous les jours à l'église. Tous les jours à l'église. Mais ma vie ne changeait pas. Le mariage ne venait pas.
Les papiers, il n'y a pas. Le travail. Je vais essayer de travailler avec les papiers de quelqu'un. Dieu a dit, non, 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 arrête. Ne travaille pas avec les papiers de quelqu'un, c'est du mensonge. Attends, je vais te donner des papiers. Hein? J'ai dit, oh, alléluia. Mais quand Dieu dit, attends, je vais te donner, peut-être que tu vas croire qu'il va te donner le mois prochain ou bien l'année prochaine. Dieu m'a dit, arrête de travailler avec les papiers de quelqu'un. C'était en 99. Il dit, si tu arrêtes, je vais te donner les papiers. Depuis 99, j'avais arrêté de travailler avec les papiers de quelqu'un pour attendre que Dieu me donne. Mais vous savez, quand est-ce que j'ai eu mon premier titre de séjour avec droit de travail? En 2010. Dieu a dit, je vais te donner. En 1999. J'ai arrêté, j'ai obéi. Moi, j'ai long, mais j'ai entendu. Dieu a dit, je vais te donner des papiers. Je pensais qu'il allait me donner l'année prochaine ou bien, mais bien aimé, quand tu m'as dit ça, j'ai attendu encore 11 ans pour que Dieu me donne des papiers. Et le mariage. Je dormais même à l'église, dans mon église à Paris. Je dormais à l'église parce que je n'avais pas où aller pendant les fêtes de Noël, tout ça. Les gens, moi, je dormais à l'église dans le froid. Je mangeais des boîtes et des conserves. 11 ans plus tard, bien aimé. Et pourtant, j'étais tous les jours à l'église. Bien aimé, tous les jours, je pleurais, je pleurais. Mais parce que, Marlène, toi aussi, tu pleures beaucoup, arrête de pleurer. J'ai dit, mais maman, si je ne pleure pas. À l'église, là, je voulais, moi, là, quand j'étais, pendant les cultes, moi, je voulais pleurer plus que tout le monde pour que Dieu entende. Moi, j'étais comme Bartimée. Dans mon église, j'étais comme Bartimée. Quand moi, je pleurais, là, je pleurais plus que tout le monde. Quand j'ai crié, là, bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui criaient, mais moi, alléluia. J'étais comme Bartimée, je voulais crier plus fort pour que Dieu m'entende. J'ai harcelé Dieu, j'ai importuné Dieu. Pendant plusieurs années, Jésus nous a donné cette parabole de Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ce n'est qu'une question de temps. Alléluia. Mais j'ai crié, j'ai pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je priais. Mes pasteurs priaient pour moi. Alors je lui ai dit, ah, mes pasteurs n'avaient pas d'onction. Il y a des gens qui m'ont dit, oh Marlène, change d'église. Depuis que tu es dans cette église-là, ta vie ne change pas. Change d'église. Va un peu dans l'église. J'ai dit, non, non, non. Le Saint-Esprit ne m'avait pas convaincu. J'étais resté là. Alléluia. Alléluia. Chaque année, on priait. À la fin de l'année, prophétise pour ta vie. Oh, le jour de là, oh, l'année qui va venir. Ah, cette année, je vais me marier. Cette année, amen, alléluia. Angeline, tu vas te marier. Ah, ceci, tu auras ceci. Amen, alléluia. L'année finie, l'année passe. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Bien aimé, tout. Il y a des gens qui disent, mais Marlène, il faut bien regarder ta vie. Hein? Ah, en tout cas, vraiment, la personne qui t'a ensorcelé, là, vraiment, elle est morte. Hein? En tout cas, mon talon, au président Koufa. Eh! Je dis en tout cas, si celui qui m'a ensorcelé là est mort, celui qui est venu me délivrer, Jésus-Christ est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Un jour, il se lèvera. Un jour, je sais, un jour, je sais, un jour, je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour, je sais, un jour, je sais. Oui, mon Rédempteur est vivant. Un jour, je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour, je sais, un jour, je sais. Naye biete, naye biete. Naye biete, à côté les mains. Moto suka na bombo inanga. Nayebiete, nayebiete, alléluia. Persévère, persévère. Tu as prié pour le mariage. Moi, je vous dis peut-être vous jouez avec vos maris parce que vous n'avez pas souffert pour vous marier. Nous autres là, on a gêné, prié, souffert pour se marier. Hein? Le mariage difficile. Pourquoi vous trouvez un homme à Paris? Mais pourtant, les autres se marient, mais toi là, les mariages, ah non, bien aimé, j'ai pas envie de raconter ça. Bon, il faut que je témoigne quand même.
Quand le Seigneur me disait, oh Marlène, ce sera un témoignage. Je dis, quand? Tous les ans, je pleurais. Mon anniversaire, c'était le jour de deuil. Les temps de Dieu, ce n'est pas les nôtres. C'est ça, on comprend ça plus tard. Mais quand on te dit, Dieu va faire ça. Ah, maman, toi, tu dis ça parce que tu sais pas ce que moi je vis. Hein. Ah, moi, j'en peux plus. Ah, non, 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 non. Ah, trop, c'est tout. Qu'est-ce que je fais pas? Je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Je fais tout pour Dieu. Je reçois les hommes de Dieu dans ma maison. Je donne mon argent aux veuves, aux orphelins. Je vais à l'église tous les jours. Je balaye l'église. Je soutiens les hommes de Dieu. Je suis là. Je prie, je jeûne. Je fais des jeûnes de 40 jours. Ma vie ne change pas. Ah, en tout cas, moi, j'ai plus de force. Ah, non, non, non. C'est bon, là. Je fais le burn-out. J'ai plus de force. Bien-aimé, la gloire de Dieu n'est pas pour les lâches. Persévère. Alléluia. Persévère. 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 Crie à Jésus. Il a dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur regard? Je vous l'ai dit. Il leur fera promptement justice. Amen, 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 amen. Alléluia. Dis amen. Dis merci Seigneur. Mais peut-être que ton cas, c'est ton fils. Peut-être c'est ta santé. Peut-être c'est le mariage. Peut-être c'est ton enfant. Peut-être c'est... Ça fait plusieurs ans, ça fait 20 ans, 30 ans que tu pries pour la même situation. Et toi, non, ça fait seulement 5 ans. Tu commences à te relâcher. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Oh, Jesus. Nous allons prier. Maintenant, tu vas te lever dans la prière. Avant de terminer, tu vas prier. Tu vas te lever contre tout esprit de découragement. De dire, hé Satan, arrête de me ramener la dépression, les soucis, les inquiétudes. Parle aux... Dis, soucis, inquiétudes. Allez, libérez mes pensées, libérez-moi. Allez, sortez, sortez, sortez. Oui. Sortez, sortez, allez dans les lieux arrêtés, sortez. Libérez ma conscience. Tout esprit de découragement. Allez, je ne veux plus te voir. Allez, va-t'en dans les lieux arrêtés. Au nom de... Allez, commence à prier. Lève-toi, prie, prie. Seigneur, tu nous as donné cette parole. Merci, Papa. Parce que cette parole est venue tout droit de ton trône de grâce pour quelqu'un qui était abattu, qui était découragé. Et ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, je me lève au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de cette femme qui veut divorcer. Non, pas de divorce. Les divorcés n'hériteront pas le royaume des cieux. Dans le nom de Jésus, nous nous levons contre tout esprit de découragement. Tout esprit de découragement. Tout esprit d'inquiétude. Les soucis qui amènent la dépression. Découragement, je t'appelle par ton nom. Allez, ponte les bagages. Libère la vie de ma soeur. Libère la vie de mon frère. Esprit de découragement. Toi qui veux que ma soeur pousse. Ah non, c'est bon. Non, au nom de Jésus-Christ. Esprit de découragement. Toi qui amènes l'amertume, les soucis, les inquiétudes, des maladies. Oh bien-aimé, les soucis, c'est un poison. Les soucis tuent plus que le sida. Les soucis amènent les cancers. Aie foi en Jésus-Christ. Un jour, il va se lever et il te fera justice. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Dieu fera. Oh, God is able. He's able. Il le fera. Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Il le fera, mais en son temps. Ah, je vais d'ailleurs mettre ces chants-là. Dieu fera en son temps. Il fera en son temps. Persévère. Persévère. Il agira. Il fera. Il fera. Car il est capable. Dieu est capable. Dieu est capable.
Alléluia. Dieu est capable. Dieu est capable. Alléluia. Le Dieu de Marlène, essaye mon Dieu. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il a tout accompli pour toi à la croix. De tout ce que tu demandes à travers de la puissance qui agit en toi. Oh yes! Ma sœur Cérélienne, rien n'est impossible à Dieu. Persévère. S'il n'a pas fait en 2022, en 2023, il fera. S'il ne fait pas en 2023, avant que tes yeux se ferment, tu verras la gloire de Dieu. Chante, danse. Angéline danse de joie. Nana. Oh yes. Hey. Moi aussi, il y a des choses que j'attends encore. Et je crois. Ma soeur Fanny, Dieu fera. Riva, Tania. Mon frère Gaëtan, Dieu est capable. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Hey! Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonne. Akosala, Akosala. Hey, en lingala on dit Akosala. Hey, he will do. Guylaine, he will do. Il fera. Daniel, il fera. Lucienne, Maman Yvonne, tu es où? Sabine Chapman. Il fera. Il fera. Il fera. Espère en Dieu. Il fera. Il dit pas, oh, les années passent, mais la volonté de Dieu ne passera jamais. Les promesses de Dieu ne passera jamais. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il a fait, en tout cas, tout ce que Dieu m'avait promis là, il a dit, Marlène, t'inquiète pas, je vais faire. Il dit, ah papa, je suis fatigué, il a dit, tu vas voir. Mais il a fait. Tout est possible à celui qui croit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Il fera. Il fera. Il fera. Alléluia. Alors lève ta voix, commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, merci, merci, merci.
Alléluia. Remercie, dis Seigneur, merci. J'étais découragé, mais ce matin, tu m'as encouragé. Je respecte, j'espère en toi. Il fait froid, je suis seule, je ne suis pas mariée. Quand est-ce que je... Oh, je sais que je vais me marier. Je sais que tu feras. Je sais que tu feras pour mon couple, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, pour mon travail, pour mon pays, le Congo, Yahweh. Tu feras. Alléluia. Pour ma nation, tu feras. Alléluia. Seigneur, merci d'avoir répondu à quelqu'un ce matin. Tu es fidèle, tu feras. Maître de temps et de circonstances. Sèche tes larmes, bien-aimé, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Nous servons un Dieu vivant. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Nous te rendons toute la gloire. Nous te confions cette journée de mardi. Que ta grâce soit sur nous. Que ta protection soit sur nous. Ne nous laisse pas. Ne nous quitte pas. Que ta main puissante ne nous quitte pas. Que ta faveur ne nous quitte pas. Que la colonne de nuée nous accompagne tout au long de cette journée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons contre tout esprit satanique, tout esprit de mort, esprit d'accident, esprit... Oh, je ne mourrai pas, mon mari ne mourra pas, mes enfants ne mourront pas. Nos vies sont cachées en Christ. Nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Je suis une flamme de feu intouchable. Celui qui ose me toucher va se brûler avec le feu du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le miracle que tu opères dans la vie de tes enfants. À toi toute la gloire éternelle, Dieu des armées. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ah, amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors, ce soir, nous avons la prière d'intercession sur la page de Christ le même à 19h30. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, lundi, à 6h, heure de Paris. Si Jésus-Christ ne revient pas. Si le Seigneur vous met à cœur de nous bénir, nous sommes là. Si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas. Oh, j'avais promis que je vais prier pour ma sœur Camille. Mais nous allons prier, je vais prier pour elle. Non, nous allons prier pour elle tout à l'heure, même en privé. Et même demain, on priera pour elle. Si vous avez besoin de la prière, écrivez-moi. N'ayez pas en dit, maman, prie pour moi parce que je n'arrive pas à enfanter. Aidez-moi dans la prière, c'est pas facile avec la belle famille. On va te soutenir. Il y a beaucoup de témoins. J'ai des témoins ici. Gerline, vous êtes témoin des personnes qui étaient là qui n'enfantaient pas. Il y a beaucoup de miracles. Mais pourquoi nous ne sommes pas là pour faire la liste des miracles? Nous ne voulons pas que les gens viennent seulement pour le miracle. Nous voulons que nous soyons des adorateurs de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages ici. Alléluia. Dieu a fait beaucoup. Il fait tous les jours, il fait. Soyez bénis. Bye bye. Excellente journée. Et Judith, sois bénie.